Alors, vu que nous approchons des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël et du Nouvel An, vu que tu as été de garde beaucoup dans ta vie, au long de ta carrière, à cette période-là, je me demandais quels étaient les accidents un peu typiques de cette période. Les accidents spécifiques de la période de Noël et de Nouvel An sont à la fois des urgences que l'on peut rencontrer dans toutes les périodes de fête et des urgences très spécifiques à cette période. Alors, si tu veux, c'est une période où classiquement les gens vont, entre parenthèses, beaucoup en vacances et notamment au ski. Donc, je vais mettre à part toute la pathologie du ski, avec toute la traumatologie, les entorses de genoux, les fractures, etc. Donc, ça, c'est vraiment très spécifique aux urgences de montagne. À Paris, c'est différent, évidemment. Nous avons par ailleurs à Paris beaucoup de traumatologie. Et donc, comme c'est une période de fête, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de circulation, etc. Donc, tu imagines bien qu'il y a une grosse traumatologie. Généralement, les gardes sont beaucoup plus chargés Ouais. parce que il y a l'alcool, il y a les soirées, il y a les fêtes, donc il y a les accidents. Et ça, je dirais, la caractéristique, c'est qu'il y a une augmentation de la fréquence due à l'alcool, de la traumatologie, des accidents de la route. Après, il y a la spécificité de la Saint-Sylvestre. Donc vraiment le Nouvel An, c'est surtout en banlieue, c'est toutes les brûlures qu'il y a régulièrement, etc., les bagarres, etc. Donc là, il y a beaucoup de brûlés, beaucoup d'accidents par brûlure, accidentels ou volontaires. De plus en plus, on a aussi les mortiers, hein, toute la traumatologie qui est due aux attaques aux mortiers qui font de la traumatologie faciale importante avec des brûlures de la face, des mains et ophtalmo aussi. Ah Donc il y a toute ouais. cette pathologie qui est assez spécifique des grandes fêtes, des grandes périodes de soirées alcoolisées. Beaucoup de bagarres aussi, hein, tu imagines, hein, pendant les soirées, Mhm. les gens sont alcoolisés, donc beaucoup de rixes. Donc nous, en traumatologie et en chirurgie réparatrice, on voit beaucoup de plaies par couteau, par plaie, par délabrement, par plaie du visage, etc. Ça, c'est la caractéristique des fêtes. Après, de manière très spécifique à Noël, on a notamment en chirurgie de la main, on a beaucoup d'urgences qui sont dues au fait de Noël, avec l'ouverture des huîtres. Les gens utilisent des couteaux et ils Hmm. utilisent mal et ils se font beaucoup de plaies de la main. Donc ça, c'est une caractéristique. Chaque fois qu'il y a des périodes avec des ouvertures d'huîtres, donc il y a des plaies de la main, donc on fait de la prévention avec des gants spéciaux, avec beaucoup de choses, etc. Mais il y a beaucoup d'accidents de plaies de la main. Après, de manière anecdotique, tu as toutes les urgences ophtalmo avec les bouchons de champagne. Voilà. Ah ouais, ok. Ouais. Le bouchon de champagne, il saute Mais ils et... sautent et ils te Oh, donnent un gros coup violent dans le globe oculaire. oh Et il y a des gens merde. qui peuvent perdre la vue, hein, oui. Ah ouais, Ouais, ouais. carrément. Alors bon, on en voit un peu plus, et c'est surtout des anecdotiques, mais c'est des urgences ophtalmologiques. Mais nous, à l'hôpital, en chirurgie de la main, on reçoit beaucoup de plaies de la main dues à l'ouverture des Mhm. huîtres. Les gens ouvrent une huître, le couteau rentre dans leur main en Ben, fait. bien sûr, Donc ils se plantent. parce qu'ils essaient d'ouvrir l'huître, ils ne savent Ouais. pas l'ouvrir, et le couteau dérape et il se le rentre dans la paume de la main. Donc il va se couper un Ouf. tendon, un nerf, une artère, etc. Donc ça, c'est spécifique à l'ouverture des huîtres. C'est des Ouais. plaies de la main Hmm. et qu'on voit beaucoup à Noël. Après, c'est des cas qui sont graves, bien sûr, mais c'est pas non plus l'amputation d'une main Hmm. ou... Et toi, du coup, en spécialisation de la main aussi, tu vois beaucoup de cas Bien sûr, comme ça à cette période. parce que à l'hôpital et la spécificité de la chirurgie de la main, c'est une surspécialité, si tu veux, qui a été créée par les orthopédistes et les chirurgiens plasticiens. Parce que les Ok. orthopédistes vont réparer l'os quand tu as une fracture de la main ou une plaie de la main ou un écrasement de la main. Et les plasticiens, eux, ils interviennent pour toute la microchirurgie, c'est-à-dire déjà la réimplantation des doigts. Quand un doigt est coupé entièrement, eh bien, c'est le microchirurgien qui va remettre les morceaux de doigts bout à bout et qui va resuturer les artères, les nerfs, les veines et refaire l'os, etc. Donc, et puis surtout quand tu as des pertes de substance, quand tu as la peau qui a été arrachée, il faut la couvrir par des lambeaux, etc. Donc vraiment, c'est une spécialité qui fait appel à la microchirurgie, à la chirurgie plastique et à la chirurgie orthopédique pour toute la structure osseuse. Donc c'est une spécialité qui a été nourrie par des chirurgiens plasticiens et orthopédistes. À l'origine, c'est surtout les plasticiens qui étaient là pour faire les chirurgiens de la main. Suivant les endroits et les écoles en province, ça peut être les orthopédistes ou les plasticiens. Mais aujourd'hui, c'est un peu moitié-moitié. Et à Paris, ça a tendance à être les orthopédistes qui s'occupent de plus en plus de chirurgie de la main. Mais ils ont une formation forcément de microchirurgie et de chirurgie plastique. Il y a aussi, pendant la Saint-Sylvestre, surtout,
Moins à Noël, c'est surtout à Saint-Sylvestre, ou sur les Champs-Élysées, où il y a des bandes qui arrivent en grand nombre, jettent des pétards. Alors on voit ça aussi pendant le 14 juillet, mais on voit également de plus en plus ça à la Saint-Sylvestre, où il y a donc les blessures par pétard, et les gros pétards peuvent vraiment créer des dégâts. Au niveau du visage, tu peux perdre un œil, tu peux avoir des brûlures de la face, tu peux perdre l'ouïe aussi, parce qu'il y a des traumatismes sonores importants. Donc les plaies par pétard, et au niveau de la main aussi. Alors au niveau de la main, il y a deux caractéristiques. Il y a celui qui prépare les pétards ou des petites bombes un peu artisanales, des gens qui préparent des cocktails Molotov ou des petites bombes artisanales, comme ils s'entraînent chez eux ou dans leur cave, etc., peuvent parfois se faire péter dans la main les pétards, donc ils ont des traumatologies et des amputations de doigts, voire de mains, etc. Oh, Et putain. ensuite, tu as les gens qui jettent des gros pétards sur la foule, parce que ça les fait rire, hein. C'est très amusant de jeter un gros pétard dans la foule, et donc, c'est moins amusant quand c'est toi qui le prends directement dans le visage, etc. Et au niveau de la main, effectivement, il y a aussi des gens, souvent, quand il y a des foules comme ça, qui ramassent un pétard. Tu vois, il y a un gros pétard qui est Oh. par terre, et donc même c'est eux qui s'amusent à jeter des pétards, mais parfois, comme il va pas assez loin, ils attrapent le pétard pour le jeter plus loin, et c'est là qu'ils pètent. Et donc, ils ont des Oh. explosions de la main, parce qu'ils font de plus en plus avec des pétards artisanaux qui sont vraiment aujourd'hui de gros calibre, hein. C'est plus les petits pétards qu'on avait Hmm. quand on était gosse, hein. Là, maintenant, c'est des gros trucs puissants, et il y en a qui s'amputent un doigt ou une main, hein. Quelle est l'atmosphère générale aux urgences pendant cette période? Est-ce qu'elle est différente du reste de l'année? Mais en général, l'ambiance est super. Ah ouais? Mais bien sûr, paradoxalement, c'est super parce que tu prends la garde, parce que tu prends les gardes de fête en général par choix. Tu vois, quand tu es célibataire, moi je sais que pendant très Ah. longtemps, quand j'étais chef de clinique, etc., bah, je prenais les fêtes parce que, bon, quand t'as pas d'enfant, tu es à la maison, c'est moins drôle. Tu es obligé de. Tu vois, ou tu es en vacances ou tu es à Paris. Quand tu es à Paris, moi je déteste les fêtes à Paris, si tu veux. Donc je prenais toutes les gardes. Et l'ambiance est paradoxalement super parce que d'abord il y a de l'activité. Deuxièmement, on fait un repas de Noël. Donc à 2 3 heures du matin, il y a toujours un petit creux où on va pouvoir faire une grosse bouffe. Les gens qui sont là sont motivés. Si, il y a une ambiance particulière. Et Ah puis ouais. ça bouge, quoi. Voilà, il y a du Mhm. mouvement. Et puis après, tu as les sorties de soirée. Donc ça rebouge. Enfin, toute la nuit, c'est non-stop. Et paradoxalement, ce sont des gardes toujours sympas. De toute façon, Ok. quand on est de garde, on aime bien les gardes actives, on aime bien les gardes où on Ouais. bosse, on est là pour bosser. La garde où il se passe rien, c'est ennuyeux, et puis c'est pas. On préfère les gardes où il se passe des choses, quoi. Et Hmm. là, il y a toujours des anecdotes, il y a toujours un truc qui va se passer par rapport aux fêtes, par rapport aux soirées. Donc voilà, Hmm. c'est généralement des gardes très. Et puis des gardes très arrosés, parce qu'il y a toujours des gens bourrés qui arrivent, donc ça peut être folklorique, Ouais. ça peut être. Voilà. Il y a toujours des histoires. C'est des gardes, oui, c'est des gardes. Il y a beaucoup de monde, je veux dire, dans le personnel médical? Bah, c'est le personnel médical habituel Hmm. qui marche. Parce que tu sais, en dehors des fêtes, tu peux avoir des gardes très chargés, hein. Tu as un gros accident en banlieue ou sur le périph', tu as un gros truc. Paris, c'est quand même. Tu vois, il y a des urgences, hein. Donc, le personnel est adapté. Ça, c'est pas le vrai problème. Mais il y a du boulot, quoi. Ouais, il y a du Hmm. boulot. Comment évolue la fréquentation des urgences à cette période? C'est plus intense, plus imprévisible que Ah bah, d'habitude? alors, paradoxalement, il y a deux aspects. Il y a moins de gens à Paris, Ouais. puisque les gens partent en vacances, Ouais. partent en province, dans leur famille, fêter Noël, etc. Donc, tu vois bien, quand il y a les fêtes, il suffit que tu regardes dans ta rue, il y a des places pour se garer, hein. Ouais. Euh, donc ça, c'est le Ouais. meilleur élément de repère à Paris. Tu peux te garer dans Paris, ça veut dire que les Parisiens sont partis, donc moins forcément de fréquentation. En revanche, comme il y a moins de gens, comme les enfants sont partis, eh bien les personnes âgées se retrouvent toutes seules, donc elles vont plus facilement aux urgences parce qu'elles sont seules, donc le moins de petits problèmes, on va aux urgences. Les cliniques, alors pas l'hiver, mais surtout l'été, les cliniques, il y a moins de médecins, moins de chirurgiens parce que les gens prennent leurs vacances, donc les hôpitaux sont beaucoup plus chargés. Euh, Hmm. Après, donc, à la fois il y a moins de Parisiens sur Paris, donc il y a moins de fréquentation, mais comme il y a beaucoup de touristes, là aussi, il y a des accidents. Donc, c'est une population qui change. Les Hmm. activités, si tu veux, en France, notamment à Paris, sont toujours full, hein. C'est toujours en Ouais, permanence j'imagine. beaucoup, beaucoup de boulot. Mais c'est les populations qui changent. Voilà. S'il y a moins de Parisiens, il y a plus de touristes. Voilà. Après, ce sont les Hmm. pathologies qui changent. Là, il est sûr qu'avec les touristes, c'est plutôt de la petite traumatologie, des petits accidents, des choses comme ça, ou des agressions. Tu as moins l'accident de périphérique du Parisien qui va
s'éclater sur le périphérique ou se faire une amputation d'un membre. Voilà, c'est un peu moins fréquent. Mais donc l'activité reste toujours intense. C'est les populations qui changent, c'est les pathologies aussi qui changent. La caractéristique de ces moments-là, de ces moments de fête, etc., c'est que tu as souvent des gens de quartier qui se retrouvent seuls, Ok. qui sont paradoxalement un peu dépressifs parce que Paris se vide, les familles sont pas là. Tu imagines les personnes âgées ou la personne qui est toute seule, qui est veuve et qui se retrouve à Paris tout seul, la famille n'est pas là, tous les petits-enfants sont loin, donc tout le monde tu vois, il y a un côté aussi dépressogène hein, dans ces moments de fête. Et donc les gens se retrouvent seuls et bon, ben, ils dépriment, voilà, bon, voilà, j'ai des souvenirs, par exemple, ben, j'en ai des milliers de souvenirs, mais cet ambassadeur, il y avait un ambassadeur qui était complètement bourré, tellement bourré qu'il était dans un box de garde, il chantait, il était à moitié nu, il dansait, etc. Et j'avais l'impression que, tu vois, c'était vraiment un mec, et en fait, c'est un ambassadeur, quoi. C'était Ah qui était ouais. tout seul, qui devait être loin de sa famille, etc. Et qui avait trop picolé et qui avait pété un câble. Et là, le mec était dans sa salle de garde, en train de danser à moitié à poil. Donc, moi, voilà, j'étais un peu surpris et tout. Après, mais les gardes, ça a ce côté fantastique qu'il y a il se passe toujours quelque chose la nuit, quoi. Ouais. Et puis la vie de nuit n'est pas la même. Le, la population de nuit n'est pas la même. Moi, j'adore. Pendant des années, quand j'étais étudiant en médecine, interne, externe, chef de clinique, il y a une ambiance. Tu vois des gens que tu ne vois pas le jour. Ouais. Tu vois, c'est parce que dans Paris, en plus, la spécificité des urgences à Paris, c'est que c'est dans la ville. Tu vois, en province, souvent, les urgences, l'hôpital, c'est un peu en dehors de la ville. Ouais. Tandis que là, c'est dans la ville, donc il y a de la lumière. Donc le SDF, le clodo, il va rentrer. Il est bourré, il va rentrer. Il va tomber, il va s'ouvrir la tête, il va rentrer. Donc il y a toute la population parisienne de nuit qui est là et qui est à proximité. Donc ça fait une population hétérogène, mais à la fois particulière et qui est passionnante parce que bon, tu rentres dans la vie des gens. Quand tu es jeune étudiant en médecine ou interne en chirurgie, bah, tu vois des personnes adultes pleurer, des gens dépressifs. Ça peut être dur. Ouais. Ça peut être dur. Mais la caractéristique des urgences parisiennes, c'est qu'elles sont dans la ville, donc elles font partie de la vie de Paris, quoi. Surtout la nuit à cause de l'alcool aussi. Ben, Parce que la les gens nuit, sont dénudés un la peu, du coup. solitude, l'alcool. Alors, c'est très amusant parce qu'il y a, si tu veux, une chronologie. D'abord, tu as les gens qui rentrent du boulot en début de soirée, qui ont eu des problèmes au boulot ou des petits accidents en rentrant du travail, etc., et qui viennent aux urgences. Ensuite, tu as toute la population du dernier métro. Alors ça c'est... Ah ouais? ah bah oui, le dernier métro, ils viennent, ils vont aux urgences parce qu'ils viennent en métro. Ensuite, tu as tout l'alcool de la nuit, tu as les sorties de boîte. Donc tu as toutes les sorties de boîte, les bagarres, les coups de couteau, etc., les gens alcoolisés. Après, tu as au petit matin, tu as les rentrées de soirée aussi. Tu as les rentrées, les fêtards de fin de soirée qui rentrent à 5h, 6h du matin, qui font des afters et tout. Donc c'est marrant, il y a une chronologie de gens, il y a une population qui va s'étaler comme ça sur toute la nuit. C'est amusant. La nuit à Paris est fascinante. Après, tu as les grosses urgences qui arrivent, les amputations, la grosse stomatologie. Donc ça, Donc les urgences de nuit sont en général plus busy que de journée? Oui, parce qu'elles sont plus busy, parce que d'abord, elles sont plus intenses. Deuxièmement, il y a moins de personnel, quand même, par rapport à la journée. Il y a Ouais. du monde, mais par rapport à la journée, il y a quand même moins de monde, parce que la journée, c'est sécurisant. Tu été agressé par un patient qui vient, qui est alcoolisé, qui veut te donner des coups de couteau ou qui se battent entre eux dans la salle d'attente, etc. Tu as la sécurité, tu as les flics, tout ça et tout. La nuit, tu es un peu tout seul. Ah ouais. Bah oui, seulement pour appeler les flics, ils ne sont pas toujours disponibles, etc. Donc tu es un peu à la merci des agressions. Oui, c'est plus dur la nuit, oui. C'est un peu plus flippant, non? C'est un peu plus flippant, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis ça dépend des quartiers. Par exemple, quand tu es autour de la gare du Nord, toutes les gardes à la Ribe, etc., tu t'imagines toute la population, alcool, crack, etc. Oui, moi je me suis battu plusieurs fois, hein, Ah bon? bien sûr. Mais en tant qu'interne de chirurgie, moi, chaque fois que je me suis battu, d'ailleurs, c'était souvent pendant les gardes. Et Ah ouais. bah oui, t'es attaqué, bien Les sûr. mecs t'attaquent carrément. Ah bah, ils t'attaquent, ils te donnent un coup de poing, ils essayent, ils te crachent dessus, Putain. ils te jettent le bureau à travers le visage. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'agressivité peut être violente, hein, bien sûr. Aujourd'hui, maintenant, Ouais. il faut être très, très protégé. Ouais, maintenant, Ouais. tu fais plus les gardes comme avant, hein. Ah ouais. Moi, toutes les gardes que je faisais quand j'étais interne, maintenant, dans Paris, tu peux plus les faire.
Ah ouais. Bah, à tout moment, tu as un mec qui rentre dans le box, qui rentre avec une arme, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Donc, en Et il plus, n'y a même pas de sécurité qui est là? de plus en plus, on essaye, mais oui, Mais c'est la fou. population hospitalière est Mm. peu protégée, oui, bien sûr. C'est dingue de se dire qu'il n'y a pas un minimum de sécurité la Ah nuit ouais, pour... il y a un minimum de sécurité, mais tu peux Ouais. pas. Maintenant, il y a un minimum. Mais moi, quand j'étais interne de chirurgie, qui rentrait aux urgences, etc., ils n'étaient pas satisfaits, ça partait en live tout de suite, hein. Oh putain. Oui, c'est la vie de Paris. Les urgences font pas bande à part, hein. Ils font partie de Paris. Je te dis, les urgences, comme ils sont dans les villes, font partie de la vie de Paris. Donc puis c'est le dernier rempart. Donc toute la misère sociétale se retrouve aux urgences, hein. Tu vois un petit peu le reflet de la société aux urgences. Il faut faire les urgences pour voir la réalité de la vie, quoi. Ouais. Et là, les urgences, dans ton parcours je prends juste plus large, dans ton parcours professionnel, tu dois les faire quand tu deviens chirurgien? Ou est-ce Oui, que... bien sûr. Bah, dans ton parcours professionnel, quand tu es externe, tu fais des gardes. Quand tu es interne, tu fais des gardes. Et quand tu es chef de clinique, tu diriges les gardes. Donc tu es obligé de les faire, oui, parce que c'est un élément formateur indispensable, bien sûr. Et quand tu es alors je parle pour la chirurgie, hein, quand tu es interne de chirurgie, que tu es dans un service de chirurgie, forcément il y a des gardes et forcément tu fais des gardes, bien sûr, c'est obligatoire. Ça fait partie du stage, bien sûr. Et de toute façon, c'est là où tu apprends beaucoup ton métier et c'est là où tu apprends beaucoup de choses. Et les gardes, pour un chirurgien, sont indispensables. Ah ouais. Ah oui, au niveau de l'expérience humaine, au niveau de l'expérience sociétale, au niveau du rapport avec la misère, l'humain, la souffrance, la dépression, et puis surtout toutes les pathologies. Pour nous, les chirurgiens, c'est souvent pendant la garde qu'on rencontre des cas importants, différents, etc. Les gardes sont indispensables, bien sûr, dans la Et formation apprendre des à les chirurgiens. gérer, du coup. T'apprends à les gérer, puis surtout, les pathologies, tu les apprends pendant les gardes, hein. Ah ouais. Ah oui, quand tu es interne de chirurgie, hein, quand tu es interne en médecine, c'est secondaire. Tu prends les gardes si tu veux. Mais pour les internes de chirurgie, c'est obligatoire, ouais. Quand tu passes dans un service de chirurgie à Paris, bah, si tu es en viscéral ou si tu es en orthopédie ou si tu es en chirurgie plastique, quels que soient les stages, tu as des gardes de chirurgie, hein, aux urgences, ouais. Ok. Alors, je reviens juste au thème du début par rapport aux pathologies spécifiques par rapport au fait. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens pour éviter un passage aux urgences? Ah bah, les conseils, ce sont les conseils, je dirais classiques, mais qu'il est bon de répéter. C'est que bah, déjà, concernant toute la traumatologie, bah, il faut éviter les excès de vitesse, il faut éviter de rouler n'importe comment, surtout pour les scooters, pour les vélos à Paris, quand il y a du monde. Donc la prudence de tout citoyen. Éviter évidemment de boire et de rouler quand tu es bourré. Je dirais la précaution aussi, c'est d'éviter les endroits à risque, hein, éviter d'aller dans les endroits où il y a des bagarres, dans les endroits un peu louches à Paris ou en banlieue quand il y a la Saint-Sylvestre. Tu vas pas en banlieue à Saint-Sylvestre quand ils se tirent des mortiers ou quand ils font brûler toutes les poubelles. Ouais, bien sûr. Donc voilà, tu évites les endroits traumatogènes. Pendant la Saint-Sylvestre, les Champs-Élysées, tous les endroits où il y a des pétards, sont dangereux aussi parce que les pétards sont jetés en l'air, donc peuvent, en éclatant, faire des traumatismes au niveau de l'œil, au niveau du visage, au niveau de l'acoustique, hein, parce que quand tu prends un gros pétard qui pète à côté de ton oreille, tu peux avoir des traumatismes auditifs. Donc éviter toutes les zones de foule, surtout à Saint-Sylvestre, avec toutes les bandes de mecs alcoolisés qui viennent pour se battre déjà, et pour te jeter des mortiers, des choses comme ça. Donc éviter ces zones-là, voilà. Après, sur le plan purement personnel, prendre pour éviter les plaies de la main quand tu ouvres tes huîtres, tu prends un gant spécial ou tu apprends la technique. Et bon, maintenant, il y a de plus en plus des choses pour éviter de se blesser la main avec des gants spéciaux, etc. Voilà, la prévention en première. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à vous abonner, à liker. Et à la prochaine pour un autre épisode.